Salut les gars, j'espère que vous allez bien. À mesure que vous progressez, vous remarquez qu'il y a encore plus de choses à apprendre. Et plus vous apprenez, plus vous devenez humble. De l'autre côté, vous ne pensiez pas que vous étiez aussi important, que des personnes allaient voir des marabouts, que des personnes allaient faire des incantations, que des personnes parlaient sur votre dos H24 car vous êtes tout simplement leur obsession. Il est toujours question d'énergie sexuelle et vu que vous êtes obsédé par le fait de progresser, d'autres sont tout simplement obsédés par le fait de vous empêcher de sortir de ce panier. En général, on dit que lorsqu'on pêche des crabes, s'il y en a juste deux, aucun n'en sortira. Vu que vous passez bientôt à une vibration où vous n'allez plus être bloqué, de ce fait, les gens tentent tout ce qu'ils peuvent pour vous retenir. Vous invitez à des appels de famille, vous invitez tout simplement pour tirer sur votre dos, vous proposer de la nourriture, faire des incantations, vous blesser à l'entraînement, bref. On en a vu des vertes et des pas mûres, mais on est encore debout, bien droit, bien en érection et prêt à vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, les gars, vous allez voir que vous êtes beaucoup plus important que vous ne le pensez et dans le karma que Dieu est en train d'envoyer à droite et à gauche, vous êtes l'arbitre qui est entre les deux. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors merci, j'ai déjà envoyé plus d'une centaine de bracelets. Franchement, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Lorsque je vous dis que ce qu'on fait est très bon, très pur, très doux, c'est parce que en travaillant comme ça, juste en faisant des vidéos, on aide énormément de personnes. Il y a des gars qui sont au Maroc qui me font des produits pour le Cyber Booster. Et là, il y a la fête du bouton. Les gars me disent franchement, frère, merci pour les commandes parce que ça me permet de faire des cadeaux à ma famille, etc. Pareil là, la commande pour les bracelets, le gars qui me fait les bijoux, il me dit franchement ça m'aide pour tous mes ouvriers pour te faire les bracelets parce qu'il y a la Tabaski qui est la fête du mouton l'Aïd ici au Sénégal. Donc lorsque vous commencez à être dans votre pouvoir de création, d'emploi ou de vidéo ou de thumbnail, peu importe, vous commencez tout doucement à impacter le monde. Et vous voyez que même vous qui êtes là à l'étranger, à l'opposé, tout simplement vous êtes en train d'aider des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui en réalité ont cette énergie. Donc merci, ça fait vraiment plaisir. Actuellement les gars, on est en train de passer un nouveau palier. Il y aura une prochaine pleine lune qui est en Sagittaire, qui va secouer pas mal de personnes. Faites en sorte d'être du bon côté du karma. Faites en sorte d'être correct parce que ça va encore trier. Vous le remarquez, chaque 28 jours, la vibration augmente. Chaque 28 jours, certaines personnes descendent. Chaque 28 jours, vous apprenez des choses de manière plus intense et plus profonde sur vous-même. Donc aujourd'hui, on va parler du karma et du fait que vous soyez beaucoup plus important que vous ne le pensez. Pourquoi? Parce que je suis en train de l'expérimenter avec ma famille, avec moi-même, avec la famille de ma femme. Bref, tu vois que tout le monde récupère son karma et un peu comme des petits grains de sable qui vibrent au niveau de la musique ou du son. Chacun retrouve sa place à mesure qu'il est maintenu son authenticité et sa vibration. Donc, première chose, c'est que le karma, c'est un concept simple, ok, d'énergie ou d'intention qui est envoyé lorsque vous faites le bien ou le mal. C'est un peu comme E égale MC2, tu as fait une connerie, ça va se transmuter en MC2 dans la réalité. Tu as fait une connerie en termes d'énergie, ça va se transmuter dans la réalité en matière. Et c'est la même chose pour le bien, c'est la même chose pour le mal. Deuxième point, c'est que vous comprenez également que lorsque quelqu'un vous fait du mal, si vous ne réagissez pas en retour, automatiquement, cette énergie ne va pas vous pénétrer. Lorsque quelqu'un t'emmerde, qu'il t'agace, qu'il te fait une queue de poisson sous la route et que toi, tu ne réponds pas, automatiquement, tu ne descends pas. Là, je suis tout simplement avec l'équipe et il y a un gars qui me dit, il m'appelle, il me dit, ouais, là, il y a un tel qui fait de la sorcellerie et tout. Et là, je suis allé voir tel imam, il m'a dit qu'il faut faire tel sacrifice, tel truc pour pouvoir donner aux pauvres, etc. Donc, c'est pas vraiment un sacrifice. Moi, je lui ai dit, frère, t'as rien à faire à rentrer là-dedans. Juste garde ton essence, fais en sorte de rester aligné et tu verras que tu ne vas pas descendre dans cette vibration de peur, dans cette vibration de crainte, dans cette vibration de stress. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais à l'église, je me dis, mais c'est bizarre, frère, on croit en Dieu, mais tout le temps on prie, et c'est nous qui avons les gens possédés à l'église, c'est nous qui avons les problèmes, c'est nous qui avons le stress. En fait, plus tu vas prier, plus tu vas stresser, plus tu vas être en train de chercher à te protéger en réalité, plus tu vas devenir oxydable. Parce qu'en réalité, même si tu ne te touches pas, même si tu ne perds pas tes émotions, le fait d'avoir cette particule de peur fait que tu vibres un petit peu comme cette personne qui fait des incantations, comme cette personne qui stresse. Donc la meilleure manière d'être immunisé contre ça, c'est de n'avoir rien à foutre et en plus de ne pas avoir peur. Et en fait, plus votre énergie est grosse et plus le retour à l'envoyeur est immense. Plus votre énergie est grosse, moins vous êtes conscient de votre puissance et plus l'univers se dit, à mesure qu'il n'était pas conscient, à mesure qu'il était enfantin dans sa manière de voir les choses, à mesure que les personnes qui lui veulent du mal vont recevoir ça en retour. Troisième chose, c'est que
Le réel problème qu'il y a dans ce genre de communauté avec nous, c'est que on progresse tellement, on veut tellement avancer, on est tellement dans ce côté où on sent qu'on est en retard sur notre développement, qu'on ne remarque pas que les gens vont aller très très loin parce que eux voient votre développement, eux voient votre potentiel, eux voient que vous allez prendre soi-disant leur place. Dans leur monde, 1 plus 1 égale 1. Dans notre monde, 1 plus 1 égale 11. Dans le monde de Dieu, 1 plus 1 égale n'importe quel chiffre parce qu'il manipule tout ce que tu veux. Mais tu comprends que plus tu es limité, plus tu penses que lorsque quelqu'un va passer, il va prendre ta place, ton emploi, ton statut dans l'équipe, peu importe. Et ça fait que les gens vont tout simplement faire des pieds et des mains pour vous faire tomber. Je t'assure que lorsque tu commences à comprendre que tu as eu une embolie, tu as eu 2 embolies, tu as eu des tests, tu as eu des trucs, et tu commences doucement à comprendre que Dieu t'a réellement choisi, mais que tu l'as choisi aussi, puisque c'est quelque chose de mutuel, vu que tu as le libre arbitre. Donc là, lorsque tu commences à doucement progresser, tu te dis, mais en fait, je suis pas n'importe qui. Dieu m'a choisi. Et là, tu te rends compte à un certain moment que tu n'es pas n'importe qui. Les meufs te regardent. Et ensuite, tu te rends compte que vraiment, t'es pas n'importe qui. Il y a des wet dreams. Et ensuite, tu te rends compte que là, c'est chaud. Même dans le plan physique, les gens vont aller voir payer des marabouts pour pouvoir te faire te blesser, pour pouvoir te faire tomber. Parce qu'au moment où ils le testent, eux, ils se font blesser. Au moment où ils te remboursent pas, eux, ils se font fracturer. Et tu te rends compte de cela à mesure que ça avance. Et ce qui se passe, c'est que tu commences à développer une réputation du genre, franchement, ce gars-là, vaut mieux juste pas le toucher. Juste laisse-le tranquille. Vaut mieux juste le laisser comme il est. Et ça t'apporte une protection par réputation. Parce que les gens voient que chaque fois que tu avais prononcé le nom de ce gars-là en mal, automatiquement, il t'est arrivé quelque chose. Encore, ce même gars m'a appelé, il m'a dit, tu sais quoi, je t'ai rappelé parce que quand tu étais là dans l'équipe, les 2 premières saisons, on a gagné le titre, on est allé à balle, on a progressé. Depuis que t'es plus là, il y a eu des blessés, etc. La saison d'après, tu reviens, ça se passe bien, mais du moment où t'as foutu dehors, ça se passe mal. Et Dieu va faire en sorte que, vu que ces gens-là ne croient pas qu'il y a un Dieu au-dessus, il va t'utiliser pour faire le libre arbitre entre les deux, pour faire l'arbitre, en fait, pardon. Il va faire doucement que les gens vont devoir faire attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, et ils vont devenir conscients au point où c'est complètement devant eux. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'avec l'effet cumulé, avec le fait que vous travaillez sur vous, à chaque fois que vous méritez une sélection, à chaque fois que vous méritez une promotion, à chaque fois que vous méritez une reconnaissance et que cette personne ne le fait pas, automatiquement, Dieu, l'univers, le karma s'en charge 3 fois jusqu'à 10 fois plus fort que vous l'auriez jamais fait. Retenez bien cela. Chaque fois que vous voulez frapper quelqu'un et que vous ne le faites pas, E égale MC2 s'exécute quand même. Je me rappelle, je parlais justement avec ce même gars, il me disait, c'est fou, ce pote, il est venu dans l'équipe, il a fait ça, et moi, je l'ai rien fait. Et là, je vous dis encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la puissance des femmes, et la femme qui était à côté lui dit, mais tu sais, comme tu ne lui as rien fait, Dieu lui montre que maintenant, au moment où il devait passer à tel niveau, eh ben, il est blessé, il ne peut plus avancer dans sa carrière. Sachez que le karma ne prend plus 10 ans, 15 ans, 20 ans, le truc est instantané, comme la fibre optique. Et à mesure que tu passes en 4G, 5G, 6G, eh ben, nous, on passe dans la 3D, 4D, 5D, 6D, et on évolue en termes de vibration. Donc, Dieu va donner une leçon à ces personnes extrêmes, au point où lorsqu'ils vont être en train de se doucher, en train de réfléchir à leur vie, se demander pourquoi ils ont autant de difficultés, ils vont se dire, merde, en fait, c'était à cause de lui. Merde, quand je refais le puzzle, chaque fois que ce gars-là était là et que je l'incluais dans les trucs, ça allait bien. Chaque fois que je me suis foutu de sa gueule, ça allait mal. Et ils vont se rendre compte de cela d'une manière tellement brutale qu'ils vont tout simplement se dire, non, fais ce que tu veux, vas-y, tu vas sentir qu'il y a cette haine, mais tu vas sentir également l'obligation que Dieu leur a mis sur la tête de t'inclure dans les projets, de te mettre dans les choses pour qu'ils ne puissent pas tout perdre d'un coup, voire même la vie. Autre chose qui va arriver, c'est que la plupart ne vont pas mourir, ils n'auront pas de maladie, ils n'auront rien du tout. Ils vont tout simplement servir de marchepied pour vous donner les choses devant vous. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très agaçant parce que lorsque quelqu'un est extrêmement hypocrite ou extrêmement agressif dans l'ombre parce qu'il n'a pas les couilles de vous le dire en face, Dieu fait en sorte qu'il reste dans l'ombre et vous aider. Et vous allez remarquer à certains moments qu'il vous manquait d'argent, ou il vous manquait de quelque chose, ou il vous manquait peut-être d'un bras assez long pour avoir un prêt pour la banque, ou d'avoir certains clients. Et vous allez voir que c'est cette même personne-là qui était dans le boulot où vous étiez au début, eh bien, on vous la met tout simplement en dessous de vous. Ou bien cette personne-là qui ne vous n'aimait pas, eh bien, on dit à telle personne, tu dois t'occuper de lui, tu dois le coacher, tu dois l'entraîner. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes vont rester là longtemps, très longtemps, elles vont pas crever de suite, elles vont même mourir de vieillesse à vous regarder, vous élever, briller jusqu'à ce qu'elles puissent avoir cette aigreur et cette amertume. Comprenez que lorsque vous êtes en train de travailler sur vous, ces personnes-là, elles cherchent le raccourci. De ce fait, elles vont avoir la version longue de votre version courte vers le level up. Elles vont rester à vous regarder tant et aussi longtemps
que vous êtes en vie. Maintenant, le 8e point, mon frère, c'est qu'il est important de comprendre que l'univers va t'enseigner de gré ou de force. Dieu va t'enseigner de gré ou de force. Tu vas apprendre la rétention par toi-même si tu as découvert et puis doucement, tu vas essayer de progresser, ou tu vas le découvrir lorsque tu as couché avec une fille ou bien avec une prostituée et que tu as fait un gros accident juste après. Et tu vas te rendre compte que lorsque tu es du côté de gré, eh bien, tu es en train de te dire, putain, j'ai pas l'impression d'avancer, c'est compliqué, je fais ma masterclass, je fais mon nutrition alpha, je fais mes compléments, j'essaie de mettre du cuivre, j'essaie de me développer, j'essaie de faire des choses pour m'aligner tout simplement avec une vibration de haut niveau. Et ce qui arrive, c'est que dans l'autre côté, lorsque c'est fait de force, eh bien, tu vois que les gens, ils butent, ensuite ils reviennent, ils butent, ensuite ils reviennent encore, ils butent, et à un certain moment, ils prennent une claque où ils sont quasiment à l'hôpital et ils se demandent exactement qu'est-ce qui s'est passé. Tu seras humilié de gré ou de force parce que la vie, le monde, l'univers actuellement est en train de passer à un niveau. Et que tu sois de basse ou de haute vibration, tu vas devoir monter. Si vraiment t'as pas assez, tu vas descendre, mais tu vas pas descendre d'un coup, car tu auras beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais en réalité, tout le monde sera appelé. C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. Lorsque je dis aux personnes que d'une certaine manière, tout le monde est élu, mais en fait, tout le monde n'est pas élu, c'est que tout le monde sera appelé, mais très peu vont réussir à répondre à l'appel, et à chaque niveau, à chaque vibration, à chaque relapse, à chaque flatline, à chaque test d'attraction féminine, à chaque envie de déglinguer une autre meuf plutôt que la tienne, tu vas voir qu'il y a un test qui va soit te réaligner, soit te faire partir, et tu vas devoir répondre à l'appel pour être un nouvel élu, un nouveau testé, un nouvel élu, un nouveau testé, et ainsi de suite. Maintenant, en termes de karma, il y a des choses qui sont assez spéciales. Si par exemple, toi, tu étais à l'école, tu n'étais pas connu ou tu n'étais pas le gars qui voulait avoir un tas de meufs, ben maintenant que tu commences à progresser, c'est ce qui va se passer. Autrement, si par exemple, tu étais malade plus jeune et que tes frères et sœurs, tes proches n'étaient pas malades, ben tu vas te rendre compte que c'est eux qui seront malades. Si par exemple, tu vas voir que tu avais pas une réelle forme, tu n'étais pas solide lorsque tu étais jeune, eh bien, tu vas voir que ces personnes-là vont peut-être mourir très tôt, avoir des cancers, des problèmes très, très vite, alors que toi, tu vas changer ta nutrition, changer ta façon de voir la vie et avoir une deuxième jeunesse, peut-être à 60, 70. En tout cas, c'est ce que j'expérimente avec mes parents. Et auparavant, si cette personne-là avait beaucoup d'argent et que toi, tu n'en avais pas, tu vas voir qu'elle va commencer à crouler sous les dettes, alors que toi, tu vas avoir de plus en plus de facilité à maintenir ta richesse. Encore une fois, vous comprenez que si vous étiez bloqué à vous occuper de vos parents ou à vous occuper de choses ou que vous ne pouvez pas voyager, maintenant vous allez avoir la liberté alors que ces personnes-là vont rester bloquées. Le karma est extrêmement précis et il remet chacun là où il doit être. L'adage, les premiers seront les derniers, est réel. Lorsque vous allez quelque part et que vous voyez les gens sauter dans un concert, c'est la même chose que si vous étiez des grains de sable qui sautaient et vous voyez que les gens qui sont les plus folles de l'artiste sont en avant, les personnes qui sont peut-être venues juste pour observer sont en arrière, celles qui n'ont pas envie d'être là ne sont pas stimulées par la vibration. Mais actuellement, le monde est en train de sauter, la Coupe du Monde arrive, les confinements arrivent, antivirus arrive, les tests arrivent, et chacun va monter en vibration ou descendre en vibration, mais surtout se retrouver exactement à l'endroit où il doit être selon sa vibration. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi. Rappelle-toi que chaque décision que tu prends tombe dans l'effet cumulé. Chaque décision que tu prends fait que tu deviens un peu élu. Chaque décision que tu prends, c'est un appel qu'on t'a donné et tu vas devoir être enseigné de gré ou de force. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. Dis-moi un petit peu comment le karma te frappe des fois aussi, comment le karma frappe les autres personnes. De toutes les façons, soit il te frappe, soit il te caresse, mais c'est sûr que dans tous les cas, il te touche. Peace.